Un avion d'Air Algérie forcé d'effectuer un atterrissage d'urgence à Marseille. Un avion d'Air Algérie en provenance de Paris et à destination de l'Algérie a effectué un atterrissage d'urgence à Marseille. Les passagers ont été pris en charge et transférés vers un autre avion envoyé depuis l'Algérie. Dans la matinée de ce 8 juin, vers 7h53, le Boeing 737 immatriculé 7TVJP de la compagnie nationale Air Algérie décollait de l'aéroport de Paris-Orly pour un vol direct vers l'aéroport international Alger-Ouari Boumedienne. 18 minutes plus tard, une alerte de sécurité retentissait, indiquant une dépressurisation de la cabine des passagers. D'urgence, l'équipage a réduit l'altitude vers un niveau où l'air est respirable, avant de dévier l'avion vers l'aéroport de Marseille, Provence où il a atterri. Toutes les âmes à bord saines et sauves, Air Algérie a envoyé un avion pour les rapatrier. Le premier avion est resté à l'aéroport de Marseille pour réparation. Le porte-parole de la compagnie, Amin Andalousi, a déclaré: l'équipage du vol Paris-Algérie a interrompu le vol en raison d'un problème technique qui a nécessité l'application des règles de sécurité aérienne, civile, et l'atterrissage à l'aéroport le plus proche après le décollage, à savoir l'aéroport de Marseille. Les passagers ont été pris en charge dans les meilleures conditions, rapporte le média algérien Al-Masdar. Incident du vol d'A1009 d'Air Algérie, explication pour l'instant. Air Algérie n'a fait aucune communication officielle à ce sujet, mais contacté par le blog de voyage algérien, Destination Med, Amin Andalousi a fourni des informations supplémentaires sur cet incident. Selon ses déclarations, après avoir quitté l'aéroport Paris-Orly, le vol a atteint son altitude de croisière 33 000 pieds, soit 10 000 m lorsque le voyant de dépressurisation s'est allumé dans la cabine de l'avion. La cause exacte de cette dépressurisation ne serait pas encore connue. Amin Andalousi a confirmé que le commandant de bord a immédiatement activé la procédure de sécurité en réponse à cet incident. La première étape de cette procédure consiste à libérer les masques à oxygène au-dessus des sièges passagers afin que les voyageurs puissent respirer normalement jusqu'à ce que l'avion atteigne une altitude où la respiration naturelle est possible, soit 10 000 pieds 3 000 m. Dans le cadre de la procédure de sécurité, l'avion doit également descendre rapidement pour atteindre cette altitude. Et cette descente a duré 7 minutes. Le pilote d'Air Algérie a ensuite décidé de se diriger vers l'aéroport le plus proche Marseille-Provence pour un atterrissage d'urgence. L'avion aurait probablement pu continuer son vol à cette altitude jusqu'à Alger, mais Amin Andalousi a expliqué que le commandant de bord n'a voulu prendre aucun risque quant à la sécurité des passagers. L'atterrissage à l'aéroport de Marseille s'est déroulé sans encombre et en toute sécurité vers 8h45. Pour prendre en charge les passagers, Air Algérie a envoyé un autre avion, également un Boeing 737, depuis Alger. Ce nouvel avion a été accompagné d'une équipe technique chargée de réparer l'avion, immobilisé à Marseille, confie encore Andalousi. Ainsi, les passagers du vol Paris-Alger ont été transférés vers le nouvel avion, qui les a conduits vers leur destination en Algérie. Pendant ce temps, l'avion d'origine est resté à l'aéroport de Marseille pour subir les réparations nécessaires. Air Algérie et la sécurité aérienne, un bilan plutôt positif. Rappelons qu'Air Algérie a maintenu un bilan global solide en matière de sécurité, sans avoir connu d'accident majeur depuis celui survenu le 24 juillet 2014. Lorsqu'un vol reliant Ouagadougou à Alger s'est écrasé au Mali. Cet accident, qui impliquait un appareil affrété à une compagnie espagnole, a entraîné la perte de 116 vies. Avant cela, la compagnie aérienne avait également fait face à un accident tragique le 6 mars 2003, lorsque le vol A6289 s'est écrasé après son décollage à Tamanrasset, causant la mort de 102 personnes à bord. Depuis ces incidents, Air Algérie a mis en œuvre des mesures pour renforcer la sécurité de ses opérations, en mettant l'accent sur la formation continue de son personnel et en améliorant les procédures de maintenance.